J'ai une petite tradition un peu particulière, mais je commence mes entraînements de dos et de force en traction par une série quasiment max au poids du corps. Vous pourrez reproduire ça avec un élastique si vous le souhaitez ou pied au sol. Et ici, le but, c'est de faire quand même pas mal de reps. Je vais essayer de faire 17, 18, on va voir. Allez. Ce sera 18. La vérité, c'est que je pourrais en faire encore un peu plus, mais je serais trop proche de l'échec. Et j'ai pas envie que ce soit le cas parce que j'ai encore de la force après. L'idée ici, c'est que chaque semaine, j'essaie de soit faire le même nombre, soit une rep de plus. Mais jamais moins, sauf si je suis vraiment fatigué. Mais forcément, c'est pas le but. Soit le même nombre, soit une rep de plus. Et franchement, c'est un bon challenge mental. Et puis, c'est incroyable en termes de résistance musculaire. Typiquement, quand je dois faire des longues séries de pull-up. Et simplement, en termes de renfort sur le dos, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, c'est repos. Et je vais partir pour mon 18-6, que j'adore faire pour prendre de la force et de la résistance musculaire et du volume. 18-6, alterné avec un peu de renfort lombaire, c'est un accessoire, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais j'aime bien faire ça en les coups. Déjà, ça me maintient actif pendant les repos, et en plus, un renfort lombaire fessier, c'est jamais perdu. Quand je fais cet exercice-là, ce que je cherche vraiment à faire, c'est en haut, sentir les fessiers, les lombaires et venir fixer aussi mes dorsaux et mes rhomboïdes. Donc vraiment plaquer les omoplates ici vers l'arrière, vers le bas. Bien enrouler et contracter ici par les fessiers. Pas démarrer dans le dos d'abord, mais vraiment dans les fessiers. Dérouler bas du dos, milieu du dos, tête, dorsaux. Et là, franchement, c'est hyper intéressant. Même à vide comme ça, je le sens hyper bien. Et puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez lester un petit peu évidemment. Au niveau des tractions, je fais soit 18-6, soit 12-18-6. Là, je pense que je vais faire le 12 directement. Et si je me sens bien, je monterai un petit peu. Parce que j'ai encore d'autres exercices après, notamment pour une vidéo qu'on est en train de tourner. Et donc j'estime, en fonction de ma forme du jour et aussi bien sûr des séances précédentes, puisque le but c'est la surcharge progressive, combien je vais utiliser pour ma série de 10, de 8, etc. La dernière fois, j'ai fait ma série de 10 à 15 kg. Donc je vais faire pareil, peut-être 16, on va voir si je me sens capable. Je pense que ça devrait pouvoir rentrer à 16 kg. Donc on va essayer. Si quelqu'un connaît Eric, d'abord ta ceinture elle est très cool. Elle est vraiment raisonnablement pas chère considérant la qualité. Et en plus, je kifferais trop rencontrer Eric et faire discuter avec lui un podcast, une vidéo, n'importe quoi. Je pense qu'on aurait plein de trucs sympas à se partager. Donc si quelqu'un le connaît, peut me mettre en contact avec lui, ce serait vraiment trop cool. Bon, la dixième était toute juste. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que la séance d'après, je monte pas de charge. Si la dixième passe facile, je monte de charge la séance d'après. Là, c'était pas le cas. Donc, je referai à 16 kg le temps que ça devienne facile de faire 10, voire 11. Et alors, je monte. C'est vraiment comme ça la logique du 18-6, c'est que à chaque fois, soit je gagne 1 kg, soit je gagne une rep. Donc, si je fais 10 reps à 16 kg et que je me sens vraiment à l'aise, ben j'essaie d'en faire une 11e. Et si je sens que je peux, du coup, je mets du poids, etc. Et tant que je stagne à ça peut arriver, eh bien, je reste avec ce poids-là, le temps vraiment de cumuler de la résistance et de la force. Et alors, je passe au niveau supérieur. Ah punaise, ça chauffe! Donc là, je vais faire une bonne récup parce que la série de 10, elle m'a bien émoussé et là, je dois faire 8. La dernière fois, j'ai fait 20 kg, ça a été très chaud. Je vais rester à 20 aujourd'hui parce que c'était déjà dur la série de 16, donc ce sera 8 x 20. Pendant ce temps-là, je vous explique un truc. Comment est-ce que je vais construire une séance comme ça et pourquoi est-ce que je fais ça? D'abord, l'objectif, c'est clair, c'est me faire kiffer. Moi, j'adore faire du renfort, j'adore faire de la muscu, j'adore faire de la force. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien esthétiquement, j'aime ça, etc. Et puis,
en fonction de ce que je fais dans ma vie, plus de crossfit, plus de basket, plus de ceci, de cela, eh bien ça me permet aussi d'équilibrer mon physique comme je le souhaite, donc soit de prendre un peu plus de masse musculaire, soit de maintenir ma force sans en perdre quand je fais plus de volume, etc. etc. Ça c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est que je le construis toujours avec d'abord une séquence de comme ça un peu force-volume. Donc soit un 12-18, soit c'est un 18-6, soit parfois un 12-18-6. Avec toujours cette logique d'être proche de l'échec et de pouvoir gagner soit un kilo, soit une rep à chaque fois, ou en tout cas le plus souvent possible sur chaque séance. Ça me permet à la fois d'avoir des super sensations musculaires, à la fois de progresser dans mon fitness, ma force et ma résistance, donc dans mon crossfit aussi, et puis d'avoir vraiment l'impact esthétique que je souhaite sur certains muscles que j'ai envie de cibler, etc. Et puis les tractions, très sincèrement, je kiffe ça, j'aime ça, je trouve ça vraiment amusant à faire. Je fais toujours donc ça en premier, et puis je vais travailler sur deux choses. Le full range, donc vraiment l'amplitude maximale. Donc regarde, par exemple, relâcher complètement les épaules, créer de la tension à partir de là, monter le plus haut possible, garder une seconde de tension, et puis freiner et relâcher complètement. C'est ce qu'on va faire juste après avec les ring pull-up, je vais vous montrer. Ça va me permettre non seulement d'avoir des résultats physiques, esthétiques, mais aussi athlétiques, fonctionnels. Parce que pouvoir travailler dans toutes ces amplitudes, c'est une meilleure prévention des blessures, c'est une meilleure capacité à travailler dans toutes les amplitudes. Donc typiquement, quand je vais faire un keeping ou un butterfly, je vais être plus safe. Et donc, c'est une excellente aussi protection des tendons. Donc, je vais toujours inclure ça quelque part dans la séance. Du full range, ça va être vraiment très très important. Et puis, parce que c'est juste amusant, c'est juste quelque chose que je kiffe faire, je vais mettre soit à ce moment-là un workout CrossFit, donc je vais faire un WOD quoi, soit je vais mettre on va dire une congestion musculaire, une surcharge musculaire par plaisir quoi. Donc je vais faire des curls biceps, je vais faire des, voilà, tout à l'heure je vais faire des dumbbell rows qui sont à la fois un kiff et fonctionnels. Donc je vais toujours construire la séance comme ça avec force volume, full range à un moment donné dans le tas et soit un workout, soit ici de la muscu, etc. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de workout. Pourquoi? Parce que hier, basket, demain, half murph. Donc demain, on va se faire 800 mètres de run, 50 pull-up, 100 push-up, 150 squats, 800 mètres de run. Donc je ne vais pas faire un workout aujourd'hui alors que j'ai eu basket hier soir. Je vais épargner mes jambes, etc. J'ai juste pédalé un petit peu ce matin. J'ai fait une demi-heure, je pense, de vélo à la maison. C'était très bien. Là, je fais ma muscu, je suis content, je garde un bon rythme et ça me permet d'équilibrer tout ça dans ma semaine parce qu'entre le crossfit, le basket, ça fait beaucoup. Et donc, il faut être régulier, avoir quelque chose de sustainable, quelque chose que je peux durer, avec lequel je peux durer dans le temps et avec lequel je récupère et je me sens bien. Et ça, c'est hyper important. Je vais partir pour mes 6 reps. Je me concentre un peu et vamos! Allez, commande. Non. Je me demandais si j'avais la 7e, honnêtement je ne l'avais pas. Et puis la séance n'est pas finie. C'est bien, c'était 6 bonnes reps et je pense que je peux faire 7 la séance prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle. Soit du coup je gagnerai cette rep la séance prochaine, soit je mettrai 26 ou 27 kilos et je referai mes 6 reps. C'est bien, je progresse, ça fait plaisir. Quand je fais cet exercice-là, je prends presque tout dans les grands dorsaux. Franchement, c'est impressionnant. Ici, je suis déjà congestionné, fatigué, c'est vraiment excellent. Certains vont prendre un peu plus dans le bras, l'avant-bras, un peu plus dans les ronds, etc. Moi, je prends vraiment tout dans les grands dorsaux, donc c'est top. Par contre, du coup, mon grand rond, ici, est beaucoup moins stimulé. Et c'est un muscle qui est très important pour la stabilité overhead, pour la santé des épaules, et également pour l'esthétique, c'est sympa. Et donc, je vais faire des ring pull-up pour compenser ça. Parce qu'avec le grip neutre, j'arrive vraiment à aller hyper bien recruter le grand rond. Mais je ne vais pas lester ou très très léger parce que franchement, quand j'explore toute l'amplitude et que je le fais bien, ça suffit largement au poids du corps. Ici, le fait que je relâche complètement en bas, ça met vraiment mon grand rond et mes dorsaux en position de faiblesse puisque je les étire complètement et devoir recréer de la force à partir de là. Et en plus, au début, j'essayais vraiment d'aller le plus haut possible et de faire une bonne pause. C'est incroyable de travailler dans les dorsaux. Là, je sens les ronds de ouf. Et c'est hyper fatigant. Tu vois, là-bas, je faisais des séries lestées, tout le truc. Et ici, tu as vu qu'après 4-5 reps, j'ai déjà à l'agonie. Maintenant, il y a un truc qui est vraiment impressionnant. C'est la différence entre pouvoir aller à l'échec ou proche dans sa tête et dans son corps.
Ici, clairement, après 4 reps, j'ai eu envie d'arrêter. Et je me suis dit, non, 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 ça, c'est pas proche de l'échec, c'est pas vrai. Et j'en en fais encore 4. Et l'idée, c'est que je trouve ça vraiment intéressant de temps en temps de faire des séries où je vais à l'échec réel. Pour tester, en fait. Pas parce que c'est nécessaire d'aller à l'échec réel. On sait qu'on a quasiment autant d'adaptation en allant proche de l'échec, donc à une rep ou 2 ou 3 selon les séries. Mais l'idée, c'est de jamais penser que tu es à l'échec alors que tu n'y es pas du tout. Ça, c'est possible que par le fait d'y aller. Donc si la dernière rep, je la monte encore, genre, tu sais, comme ça, c'est pas un échec, ça. Un échec, c'est quand la dernière rep, c'est... Ça, c'est un échec. Quand je peux vraiment plus le faire et que j'ai donné tout ce que je pouvais. Et aller à l'échec de temps en temps, c'est vraiment intéressant. Le seul truc où c'est dangereux en CrossFit, c'est sur les squats. Parce que ça peut devenir dangereux physiquement et parce que ça laisse énormément de courbatures, énormément de fatigue nerveuse. Et donc là, il faut faire gaffe avec ça et ne pas le faire trop souvent. Mais sur le haut du corps, je pense qu'il faut vraiment le faire régulièrement, enfin pas régulièrement, genre 3 fois par semaine, mais le faire pour savoir ce que c'est et pouvoir après ajuster tes séries. Ça m'a dégommé cette série. Alors je comptais en faire 2 ou 3, et ben ce sera 2. Ah, franchement je peux plus. Enfin je peux mais ça va plus être qualitatif. Et j'ai encore 2 exercices que je veux faire. En termes de volume, je vais adapter à plusieurs facteurs. Comme toujours, le volume en dehors. C'est-à-dire que ces entraînements-là, c'est des entraînements plaisir pour moi, je les fais par choix. Ce qui veut dire que quand je vais, alors le reste aussi, mais quand je vais au basket, bah, c'est à une heure imposée, un jour imposé. Quand je vais faire un WOD le jeudi avec tous les coachs de la boxe, c'est un jour imposé. Et ça, j'y tiens, je tiens à ces engagements-là. Et donc, je vais adapter autour de ça mon volume et mes choix d'exercices musculaires en fonction de ça. Donc, hier basket, demain half Murph, mais aujourd'hui, je vais adapter mon volume. Donc, demain, je vais devoir faire 50 pull-ups. Bon, voilà, ça, je les ferai à l'arrache. Mais typiquement, avec un entraînement de basket hier et half Murph demain, 1600 mètres de run et 150 air squat, je ne vais pas refaire des jambes aujourd'hui. Donc, je vais toujours m'adapter comme ça. Donc, en termes de volume, ici, je pars toujours du principe que si j'ai entre 5 et 10 séries de travail de qualité sur un muscle, vraiment des vraies séries de travail, je parle. Donc ma série de 18, je ne la compte pas comme une série de travail, c'était mon échauffement. Alors soyons bien clairs, c'était une série de travail, mais je ne la compte pas en tant que telle. Mes séries de travail, c'est mon 18-6, c'est mes 2 séries ici presque à l'échec, je suis déjà à 5 séries. Franchement, j'ai encore un exercice, si je le fais bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je peux faire après soit des renforts spécifiques, des choses plus fonctionnelles que je vais faire pour l'aspect vraiment protecteur, etc. Mais pour le travail vraiment force et musculation, je vais m'arrêter entre 5 et 10 séries en fonction de ma forme du jour et aussi en fonction, comme j'ai dit, de ce que j'ai à faire la veille, le lendemain, voire même le soir même. Si j'ai entraînement par exemple le soir, forcément je ferai un peu moins de volume. Là, je vais utiliser le dumbbell row. Je vais faire qu'une série parce que ça me défonce et qu'avec ce que je viens de faire, ce sera assez. Je vais le faire bien lourd et vraiment aller chercher les grands dorsaux. Alors il y a plusieurs trajectoires dans le dumbbell row. On peut le faire parfaitement vertical, on peut le faire légèrement vers l'arrière. L'idée ici, ça va être d'aller surtout bien recruter le grand dorsal pour moi. Et dans l'axe, pour le rond, je le sens parfaitement. Quand je vais un petit peu vers la hanche, je le sens mieux dans les grands dorsaux. Donc je vais aller un tout petit peu vers la hanche. Ce n'est pas une trajectoire parfaite avec le sol, etc. Ok, mais en termes de sensation, c'est là que j'active le mieux le grand dorsal. Donc je vais rester là-dessus maintenant. Bon là, je dois dire, je ne me fatigue pas trop. Hein. Je l'ai fait carrément sur le rack à dumbbell pour ne pas déplacer cet énorme poids. Enfin, cet énorme poids n'est pas si lourd, mais voilà. Donc j'ai qu'une série, donc je me challenge. Ici c'est 37,5, ce sera très bien. Il y a vraiment des poids où en fait le problème c'est que c'est trop léger et du coup je vais devoir faire 30 reps pour sentir que je suis fatigué au niveau musculaire. Et à l'inverse, il y a des poids qui sont tellement lourds qu'on trouve tellement de compensation qu'en fait on ne sent plus le bon muscle. Donc l'idée c'est vraiment ce compromis entre les deux qui permet d'être avec une bonne exécution et un bon ressenti musculaire et de ne pas devoir faire 35 reps pour être proche de l'échec parce que ça laisse beaucoup trop de fatigue musculaire, c'est ingérable. Donc là ça va être bien et
Je fais en 10 et 15 et on verra. Ici, à ce moment-ci de la séance, je ne cherche plus à faire de la surcharge progressive comme j'ai fait avec les pull-ups, etc. Ici, je cherche vraiment à faire de la sensation musculaire et de la fatigue musculaire. J'essaie vraiment d'arriver proche de l'échec à chaque fois. Alors, il y a une légende qui dit qu'on doit faire droite puis gauche. Moi, je vois pas pourquoi. Franchement, sur des exercices aussi éprouvants, il n'y a aucun problème à faire du repos entre le bras droit et le bras gauche. Je ferai beaucoup plus de reps à gauche si je prends du repos maintenant que si j'avais enchaîné directement. Bon, pour tous les go muscu qui nous regardent et pour tous ceux qui ont accès à une salle de fitness, il y a bien sûr des exercices qu'on peut qualifier de plus optimaux pour stimuler le muscle en étirement, en contraction, etc. On est d'accord. Ici, je suis dans une salle de crossfit, donc je fais ce que j'ai. D'ailleurs, après, je vous montrerai un petit bonus à la poulie, un exercice que j'adore faire pour le grand dorsal. Mais avec une salle de crossfit, qu'est-ce que je peux faire pour mes dorsaux? C'est ça que je suis en train de vous montrer, c'est ça le but. Qu'est-ce que je peux faire pour mes dorsaux pour vraiment développer ma force, ma résistance, ma musculature et puis me faire un kiff parce qu'une séance où je sens trouver mes muscles, c'est juste l'éclate. Je vais partir pour l'autre côté. J'ai toujours plus de mal à activer le côté gauche, mais ça va, j'ai quand même bien pris dans les grands dorsaux. Pas aussi bien qu'à droite. Mais c'est pas dégueu. Je vais passer à la poulie, je vais vous montrer cet exercice que j'adore. Et en plus, une poulie comme ça coûte 50 balles. C'est juste trop bien. J'ai acheté ça. Donc c'est une poulie avec le câble et la corde qui étaient inclus. J'ai ce petit machin là à faire passer au-dessus, tu vois. Et il suffit de venir accrocher la poulie. C'est d'une simplicité, c'est ouf. Du coup, tu peux l'emporter où tu veux. Bon, normalement, tu fais pas ça quand c'est lesté, hein, c'est parce que je suis débile, mais voilà. Et en plus, tu peux utiliser les poids de la salle, donc voilà, hop, c'est parti. Je trouve ça beaucoup trop pratique, franchement, c'est vraiment génial. Alors, pour celui-ci, on va utiliser une poignée. Et par contre, il va falloir charger un petit peu plus. Alors, sur celui-là, je ne vais pas du tout aller à l'échec. Je vais aller à la sensation. C'est-à-dire que tant que je sens bien mon muscle, je continue. Et quand je commence à trouver des compensations partout, je m'arrête. J'adore le faire comme ça, créer un bon étirement. Vraiment pouvoir rechercher la trajectoire. Ici, en tirant avec le coude. Ici, je crée un bon étirement du grand dorsal. Et je vais le rechercher avec une légère supination et même une légère flexion ici. Extension plutôt de la colonne et je le sens hyper bien. Et en fait, à un moment donné, quand ça fatigue, quand ça devient dur, eh ben, on va commencer à compenser soit ici avec l'épaule, soit avec trapèze. Et l'idée, c'est vraiment de garder le tirage dans le coude ici. C'est bien pour ça que je me suis arrêté. J'aurais pu encore faire des reps, mais ça aurait été des reps de mauvaise qualité. Allez, c'est parti. Celui-là est quand même moins éprouvant, donc je peux enchaîner un peu plus vite. Oh, magnifique, super recrutement. Le petit bonus que je fais parfois aussi pour les grands dorsaux, c'est des tractions très ciblées sur les grands dorsaux, j'adore. Je vais les faire là, je vais les faire de suite donc ça va être dur. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à arquer légèrement le dos volontairement, très léger, bien sentir les fessiers et rester en tension. Donc je vais pas aller tendre le bras cette fois-ci, je vais vraiment rester en tension sur le grand dorsal. C'est hyper dur, mais ça marche hyper bien. Je prends un tout petit peu plus large, donc ça sert à rien. J'ai déjà essayé les grands écarts, les machins, ça sert à rien. Un tout petit peu plus large. Et pareil, je tire dans les coudes. Normalement, j'en fais plus 8 ou 9 ou 10. Mais là, avec l'autre exercice juste avant et tout ce qu'on a fait, je commence à être complètement cuit. Donc là, je vais décharger un tout petit peu là pour faire un peu plus de reps, continuer à bien sentir.
Dernière série de chaque et on sera pas mal. Bon, j'ai changé d'avis, je vais finir là parce que je sais qu'après la poulie, j'aurai plus de force et ça me demande beaucoup plus d'énergie. Donc une petite dernière ici parce que j'ai très bien senti mes dorsaux sur la série précédente. J'ai mangé un peu moins de glucides ce matin et j'ai entraînement de basket hier soir et je le sens franchement. D'habitude quand je veux enchaîner comme ça 2 fois, soit je suis sur un régime complètement cétogène, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et dans ce cas-là, je reprends des glucides avant et j'en ai pris très peu et je le sens. Franchement, j'aurais pu faire un petit pré-workout un petit peu plus glucidique. La bonne nouvelle par contre, c'est que j'ai quand même pris en force, j'ai quand même fait une excellente série, je sens hyper bien mes dorsaux. Et d'ailleurs, ce vlog, c'est autour d'une vidéo que j'ai faite sur la prise de masse musculaire pour les crossfitters sur les dorsaux qui est juste là. Le lien vers la RX Academy et tous mes programmes en abonnement illimité est juste ici. Je vous retrouve très vite dans la vidéo ou dans mes programmes.